Bon, oui, le sujet est d'un intérêt capital, hein, voilà. En tout cas, tout a été dit hein, sur le sujet et voilà, vraiment, il a participé à cette rébellion, il était à la tête. Bon, c'est vrai qu'il a écrit pourquoi je suis devenu rebelle, mais pourquoi j'ai été à la tête d'une rébellion, ça, il n'a pas écrit. C'est clair, mais en tout cas, on ne peut pas accepter qu'un fils de la nation, voilà, en deuil comme ça, tout un peuple et tout, ça, franchement, ce n'est même pas excusable. Moi, ce qui me dérange chez lui, c'est le fait, en même temps de demander pardon et en même temps de penser même, prétendre même à une candidature pour être même président. Donc, du coup, ça montre le côté, ça montre la fausseté, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vrai, qui est hypocrite. Parce que non, c'est quelque chose qui est trop grave. Le pardon, mais tu dois même pas finir. Le pardon ne peut pas finir maintenant. Donc, à quel moment tu peux trouver une place même pour demander, pour penser présenter une candidature? Moi, j'aurais aimé que cette reconnaissance-là, ça passe par une vraie reconnaissance des pardons et d'une association avec le peuple pour retrouver l'intégralité de la patrie. L'intégralité de la patrie, je m'explique, en faisant la démarche peut-être auprès du président Babo, qui lui a toujours tendu la main, hein, lui donner vraiment les fauteuils les plus grands, même ce qu'on ne peut pas lui donner aujourd'hui, qu'on lui a même retiré une maison de combien de sommes d'argent, tout ça. Mais en même temps, dans cette période, il était pour l'autre partie. Et de l'autre côté, il était entre le marteau, entre le, comment on dit, l'enclume, l'expression, je ne sais pas si quelqu'un connaît bien l'expression, il était sur deux sièges, quoi. C'est-à-dire entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire en même temps avec ses maîtres et en même temps du côté du président Babou. De telle sorte qu'il n'était pas lui-même pour décider de, voilà, prendre une décision réelle. Là, vous allez m'excuser, je ne veux pas vraiment... c'est pas que je veux prendre son parti. Mais il y a quelqu'un qui a dit il devrait aller à la... Comment on appelle ça? À la CPI, là-bas, et essayer de... aller à la CPI, reconnaître qu'il est... Voilà, il a participé à la rébellion et tout ça. Mais en même temps, je vais vous dire quelque chose. Je pense que au jour d'aujourd'hui, s'il se rend à la CPI, les gens les plus forts qui ont commandité cela peuvent même passer par des voies obscures, certaines choses même pour finir avec lui. Parce qu'il détient des preuves. Non, disons-nous la vérité. Parce on s'en fout si on finit avec lui. Non, on s'en fout de ça. Voilà, on s'en fout de ça. Il est là, les oui, mais justement. Voilà, on s'en fout de ça, madame. S'il te plaît. Donc, c'est pour ça que je pense que... Ils n'ont qu'à lui faire une injection. Il va mourir. Je pense que c'est pour ça que lui aussi... Je pense que c'est pour ça aussi, il sait lui-même ce qui lui sera réservé, qui prend également des gants en disant qu'il veut bien aller là-bas, mais on a qu'à d'abord attraper son commanditaire, son patron. Bon, moi, je ne prends pas, c'est pas que je veuille prendre parti, je suis en train de rentrer en lui pour essayer d'expliquer, en fait, ses réactions et pourquoi il fait telle chose plutôt que autre chose. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, et je pense aussi que normalement, comme quelqu'un avait dit, il devait nous expliquer qui a vraiment gagné les élections et tout ça. Il sait en même temps que s'il ne dit pas, s'il dit qui a réellement gagné au jour d'aujourd'hui, ça l'incrimine davantage. Ah, donc tu savais qui avait vraiment gagné et tu as tué ça pour qu'on en arrive jusqu'à à cette rébellion. Là encore, il est aussi gravement incriminé. Je ne lui donne pas des circonstances atténuantes, mais j'essaie d'expliquer. J'essaie de me mettre dans sa peau pour expliquer. Pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est ce que je me dis, puisque on n'a pas de réponse. Donc, nous-mêmes, on essaie maintenant de comprendre, en fait. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, moi, vraiment, je ne peux pas comprendre. Mais la question même, pourquoi... Attends, Amzou. Attends, je veux la question même là, parce que voilà. Je vois que c'est nos papas qui essaient de ressusciter Guillaume Soro. Pourquoi il essaie de trop ressusciter Guillaume Soro?
Voilà, parce que je vois que c'est quand il sort dans ses sorties, quand il parle de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro que les Ivoiriens prennent Guillaume Soro pour changer. Parce que Guillaume Soro est déjà mort. Mais quand nos papas sort, il parle de Guillaume Soro, qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir? C'est-à-dire, sans Guillaume Soro, lui, il peut pas venir au pouvoir. Il a gagné le procès ou bien il n'a pas gagné le procès. Non, c'est pas ça. Attends, je vais t'expliquer. Moi, comme je te dis, j'essaie de me mettre dans la peau, en fait, des gens pour essayer de comprendre. Le papa, il essaie de montrer que lui, aujourd'hui, c'est lui qui a subi le préjudice le plus grand. Mais il se met dans la peau d'un père qui est réconcilié, qui fait la réconciliation, qui réconcilie toute une nation qui ne divise pas. Je ne sais pas si tu vois. Il est conscient de ce qu'on lui a fait. Je ne vois pas bien. Bon. Pas en profondeur et bien voir. Voilà. Je veux dire que c'est le papa, c'est-à-dire il a pris un coup de par son fils. Voilà. Il a pris un coup, son fils l'a trahi, son fils a fait tout ce qu'on ne doit pas faire. Et en même temps... Excusez-moi, Soro n'est pas le fils de... Son image, madame. C'est oui, pas mais son fils consanguin. C'est pas l'image, parce que c'est tout ça là qui induit les Ivoiriens en erreur. Soro n'est pas le fils, Soro là. Dites plutôt c'est le père, parce qu'il a tué pour son père. Et son père, c'est Dramane Ouattara. Voilà, le fils de Dago ne tue pas. Pas de souci. Dago là, ses enfants ne tuent pas. Merci. C'est ça, hein? Lui, il essaie de réconcilier, de faire l'unité. L'unité, parce qu'on n'est pas même dans une situation même... Donc, ça veut dire tant qu'il n'appelle pas Soro... Attends, Amzo. En fait, si tu me coupes comme ça, tu verras pas où je veux arriver. Non, mais où tu veux venir là, c'est trop loin. Tu vas pas trop vite. Non, mais c'est... Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, déjà, une seconde. Tu vas, c'est loin. Il faut écouter pour me comprendre. Amzo, je dis que... J'apprends les réseaux, Difficulté. Maintenant, il n'y a plus de réseau, il faut vous déplacer un peu. Il n'y a pas de réseau. Déplacez-vous un peu. Ah, d'accord. Oh là là. Voilà. Vous m'entendez maintenant? On n'entend pas bien. Voilà. Vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez? Vas-y. Bon, là, je pense que le père se dit que on est en train, vraiment définitivement, tous de perdre le pays. Donc, il est en train de faire sur lui-même le sacrifice ultime de se mettre au-dessus de tout ce qu'il a traversé lui-même et tout ce que, voilà, pour essayer déjà de retrouver le pays avant qu'on en arrive au jugement. Je crois qu'il est en train de faire les choses par étapes, pas parce qu'il a accepté, mais il fait les choses par étapes. C'est ce que j'essaie de comprendre, en fait, dans ce qui se passe. C'est peut-être difficile pour nous tous, mais je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Il fait les choses en ce moment par étapes. Ok, d'accord. Ok, merci TikTok. Qui est là? Qui a quelque chose à dire? Oui, moi, Amso, Windows. Amso, je vais parler, je vais descendre. Windows. Vas-y, Olivier. Ok, je vous salue, je salue Marie-Jeanne Tagbo, je salue Ndré Mathieu Accra. Je suis très content de le voir, surtout Mathieu Accra. Amso, toi-même, je te salue. Ouais. Je salue Kémit, que j'ai entendu longtemps. J'ai vraiment admiré et aimé ce qu'il disait. Vraiment, merci beaucoup. Je vais rappeler aux Africains qui passent leur temps. Moi, je suis chrétien catholique baptisé, marié catholique, mais je parle très rarement de ces histoires-là parce que je parle du principe que c'est personnel. C'est vraiment, on n'a pas besoin d'être dans un pays laïque ou quoi. C'est personnel. La foi, là, elle est personnelle. Dieu parle à chacun selon sa foi et sa conviction, mais il ne te parle pas au nom de tout le monde. Tout à l'heure, il y a une sœur qui disait Dieu a pardonné à Soro. On peut avoir du mépris pour Dieu à ce niveau-là, franchement. Je ne sais pas si elle s'amuse à insulter son Dieu, je ne sais pas. Mais Dieu pardonne à Soro comment? Et qu'est-ce qu'il pardonne à Soro? Dieu pardonne quoi à Soro? Je ne sais pas. Sincèrement. Tu vois, tu écoutes des gens, tu te demandes, mais la pluie aussi fait des effets, hein. À part inonder, détruire des biens matériels, ça fait aussi autre chose, hein. C'est des questions qu'on se pose, quoi. C'est des questions qu'on se pose. Sincèrement, j'ai dit, si Soro George sort, ça c'est clair. Trop c'est trop. Le président Laurent Gbagbo a fait une adresse. Je ne sais pas qui a ça qui pourrait lire encore. Cette adresse qu'il a eue à l'attention de tous les Ivoiriens, il a fait le constat de 15 ans de malheur. Mais si Laurent Gbagbo prend Soro avec lui, c'est que son adresse là, il doit revisiter son adresse. Ah bon? Mais oui, c'est qu'il s'est trompé dans son adresse. Comment ça? Dis-nous. Les 15 ans là incluent les 9 ans de Soro. Ouattara n'a pas géré cela. Ouattara, il n'a pas fait 15 ans au pouvoir tout seul.
Il était avec Soro durant les 15 ans. Et Soro a 9 dans les 15 ans. Bédier n'est plus, donc on ne parle pas d'un mort. Donc, on ne peut pas faire un bilan parce que la façon dont tu as débuté là, c'est ça qui va définir tes progrès, tes échecs, jusqu'au bout. Ouattara a commencé avec Soro. Et tout à l'heure, Mathieu disait quelque chose que je trouvais bien. C'est Afoussi Bamba Lamine, en 2021, qui disait dans un post Facebook, « Nous avons fait le bon combat, mais hélas, pour la mauvaise personne. » Donc, des gens qui ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Donc, elle a dit ça vraiment? Mais Mathieu, moi, est-ce qu'on ne sait pas le même? Il va gagner quoi dedans, Amzo? Amzo, tu connais pas Afoussi Bamba? Elle était ministre de la communication de Ouattara. Ministre de la communication, je ne te parle pas d'un individu comme ça. Maintenant, pour aller plus intéressant, qui est Afoussi Bamba Lamine? Ministre de la communication de Ouattara, candidate malheureuse à l'élection législative de Cocody, candidate tricheuse à l'élection législative à Cocody. Elle a usurpé la victoire. Et c'est quand la jeune dame Onien, Yasmina Onien, s'est insurgée, s'est indignée, qu'elle a dû replier. C'est une voleuse, au sens électoraliste du terme. Elle a volé la victoire de celle qui a été élue par les populations de Cocody. Et quand Ouattara, au constat de ce vol-là, l'a répudié de son gouvernement, c'est là que cette dernière va pondre la fameuse phrase « Nous avons fait le bon combat, mais hélas, pour la mauvaise personne ». Je répète encore, pourquoi je parle beaucoup de Mathieu? Le 3 avril dernier, Mathieu, sur ton panel, il nous a insultés régulièrement. Marie-Jeanne Tagbo, mon épouse, Wilwe Jordan, moi-même, au motif qu'on était opposés à Soro Guillaume. Il nous a injuriés, malmenés sur certains panels. L'entendre aujourd'hui, avoir les propos qu'il a, franchement, je suis plus que béni. Je suis vraiment béni. Or, donc, on ne s'est pas trompé. Or, donc, on ne s'était pas trompé. Or, donc, on a toujours été dans le vrai. On ne peut pas pactiser avec le tueur de nos pères. Comme tu disais tout à l'heure, Amzo, celui qui nous a rendus orphelins, il devient le copain de notre maman, et puis on va accepter ça. Il nous a rendus orphelins. Est-ce parce qu'on était en détestation profonde de notre père, pour admettre que notre mère se fasse courtiser, culbuter par celui qui a tué notre père? Voilà l'image qu'on a aujourd'hui. Est-ce que le pardon de Laurent Gbagbo, ça vaut sa valeur de référendum? Est-ce que je suis une gueule qu'on entend? Donc je vais parler sur ton panel sérieusement. Est-ce que le pardon de Laurent Gbagbo là, quand on fait la pesée, c'est un référendum qui en sort? Non. Le pardon, ça a un caractère personnel et unique personnel. On ne peut pas, dans un mouvement d'indignation, admettre qu'on est indigné et on va prendre Soro avec nous. Vous savez ce que Trotatro va devenir quand Soro va y entrer? Ce sera une organisation terroriste. C'est clair. Si Soro rentre dans le mouvement deviendra une organisation terroriste. J'avais dit, on ne va pas faire entorse, on va laisser. Mais sincèrement, je ne veux pas faire partie de ceux qui vont trahir la mémoire de ceux qui nous ont précédés, dont je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas. Je vais appeler tout le peuple ouai, et c'est une mission que je vais me donner, tout le peuple ouai a donné dos à trop, c'est trop si Soro rentre. C'est pour ça que ce soir, je crée le mouvement. Si Soro joue, je sors. Merci beaucoup. C'est clair. Amzo, ouais. Je peux prendre la parole, s'il te plaît? Ouais, vas-y, Douniou, vas-y. Ok. Je remercie tout le panel. Vous comprenez, le mouvement Trop c'est trop, c'est pas un parti politique. C'est un mouvement que le président Gbagbo a lancé pour tous les frustrés, tous ceux qui sont indignés. C'est ceux-là qui doivent venir dans ce mouvement afin qu'on puisse reprendre notre pays. Ici, si vous voyez que ça piétine, c'est à cause de beaucoup de personnes. Certains pensent que oui, trop c'est trop, quand on vient entendre trop c'est trop, c'est que oui, du coup on aura une position, peut-être après qu'on aura fait le travail, d'autres vont avoir des postes. Non, trop c'est trop là, c'est pas parti politique. Est-ce qu'on parle des postes ici? Où on est non, là, mais c'est sous-entendu, parce que quand tu entends certaines personnes parler, ils pensent que si tel rentre, je sors. Ça, c'est par rapport à quoi?
Il dit qu'il ne peut pas s'habiller avec quelqu'un qui a massacré ses parents. Écoutez très bien, si vous avez ce genre de pensée-là, c'est que le trop c'est trop là, vous ne comprenez pas, vrai. Non, mon ami, quelqu'un te dit que quelqu'un qui ne peut pas s'habiller, c'est quelqu'un qui l'a rendu au fenêtre, tu dis que nous, on ne comprend pas. Non, tu dis que nous, on ne comprend pas, comment? Parce que le trop, c'est trop. C'est tous ceux qui ont quelque chose à dire. Soro a quoi à voir dedans? Soro, est-ce que Soro aussi ne fait pas... Est-ce que c'est pas un Ivoirien? Est-ce qu'il souffre? C'est les Ivoiriens. Qu'est-ce qui vous fait dire que quelqu'un qui est en exil, il ne souffre pas? Hamzo, attends, je vais te poser une question. Quelle est la... Le fait que Soro rentre dans... Attends, je te pose une question. Attends, le problème. Attends, ferme ton micro. Attends, je te pose une question. Vas-y. Quelles sont les revendications de la souffrance de Soro Guillaume qui fait qu'il est dans trop c'est trop? Quel est son cri de cœur qui lui fait dire trop c'est trop? Je veux savoir. Quand il rentre dans ce mouvement, c'est pour qu'on puisse, nous tous, dégager celui qui est là. Non. Ce mouvement est fait pour tous ceux donc qui en ont marre de ce pouvoir en place et qui est en train de faire subir s'il vous plaît, les atrocités et tous les méfaits aux Ivoiriens et Ivoiriennes. Maintenant, quel est le méfait que Soro Guillaume lui subit aussi? C'est ça que je veux savoir. Pour qu'il puisse rentrer. Lui, il pourra te dire, parce que pour moi, déjà, dès qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire, dès qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire. Attends, 2 secondes. Donc, ça veut dire que si... Attends, 2 secondes. Donc, en fait, je ne comprends pas. N'importe qui peut... Le président Bata fait une annonce à tous les Ivoiriens. Il n'a pas de micro. Calmez-vous. Ferme ton micro. Donc, en fait, toi, tu défends la cause de quelqu'un, tu es en train de défendre la cause de quelqu'un qui doit rentrer dans trop c'est trop, mais tu sais pas sa revendication. Donc ça montre déjà cette légèreté de ne pas prendre les choses au sérieux parce que vous n'avez pas d'habitude de prendre les choses au sérieux. Alors que là où nous sommes arrivés, c'est que vous-même vous avez organisé, c'est que vous-même vous avez mis en place. Nous, les Ivoiriens, au début, nous avons sous-estimé, mais maintenant nous avons pris les choses au sérieux et donc ne venez pas nous distraire. Vous ne savez même pas quel est le cri de cœur de trop c'est trop de Soro Guillaume et vous le défendez que oui, qu'il est Ivoirien aussi, il doit y rentrer. Tous ceux qui sont dans trop c'est parce qu'ils subissent les assauts et les injustices de Alassane Dramane Ouattara, dont Soro Guillaume a contribué à l'installer. Alors, si vous nous donnez les raisons qui fait sa frustration, afin qu'il puisse être dans trop c'est trop, alors pour cela, on pourrait aviser. Mais vous n'avez même pas de raisons. Donc, de quoi vous parlez, au fait? Vous pensez que question là, moi, j'ai toujours dit... Non, monsieur, je suis pas là. Répondre à la question. Attends, 2 secondes. Attends 2 secondes. Oui, attends 2 secondes. Allez-y. Moi, j'ai toujours dit, le GPS, ce sont les RDR. Et les RDR est égal aux moutons. Ce sont des moutons qui se sont échappés de la Belgérie et qui pensent que les hommes qu'ils ont trouvés dehors ont la même mentalité que les réflexions. Donc, au fait, aujourd'hui, c'est juste qu'ils ont changé les noms, sinon ce sont les moutons. Et des moutons qui veulent... oui, bien sûr, Hamzo, ce sont les moutons qui pensent... Oui, bien sûr. Parce que, qui dit GPS dit RDR. Il faut vastement écouter comment l'autre s'appelle, c'est pas quoi, comment il s'appelle là même, tu vas savoir, j'oublie, il est en Allemagne là, comment il s'appelle, quand il s'exprime, tu sais que c'est un mouton. Ouais, Amiral Blindé. Ouais, Amiral Blindé, voilà. Donc, ça c'est, au fait, ce sont des moutons qui se sont échappés de la Belgérie et qui se retrouvent sur le chemin des humains. Et donc, qui pensent, qui apprend et qui cherchent à penser aussi comme des humains. Et donc, ils pensent que nous sommes même chose. On n'est pas même chose. On n'a pas les mêmes façons de voir la vie. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas les mêmes façons de voir la vie. Alors, Hamzo. Je vais te répondre là. Non, attends, je vais finir. Oui, je vais répondre. Tel que le président Laurent Gbagbo a lancé, il dit, y compris même ceux qui sont au RDR, qui sont frustrés. C'est tout le monde. C'est pas que. Mon ami, ça c'est Gbagbo. Toi, tu parles de Gbagbo. Toi, actuellement là, ça c'est Gbagbo. Gbagbo, c'est pas nous, c'est pas toi. Guillaume, on dit les frustrations de Soro Guillaume. Viens vous expliquer. Tout Ivoirien. Ou bien, moi, j'entends mal. Tout Ivoirien. Mais toi, tu parles de Gbagbo. Gbagbo, lui, c'est comme ça. Lui, la banque, lui, c'est Gbagbo. Gbagbo, c'est pas Kémy, c'est pas toi, c'est pas André, c'est pas tout. Lui, c'est Gbagbo. Regardez. Gbagbo, c'est toi. Est-ce que quand nos parents sont morts là, est-ce que c'est les parents de Gbagbo? Écoute, chez nous, à l'ouest, on dit, le poisson, là, quand il est dans l'eau, là, on le vend pas. Il faut l'enlever de l'eau d'abord, l'extrait, et puis faire son... enlever l'eau, tu viens enlever un rebelle parce que si on reste dans ces petits grégaires là, on va pas aller quelque part. Tu veux enlever un rebelle en prison, tu veux enlever quelqu'un qui est déjà mort, un rebelle qui est déjà mort, toi tu veux le ressusciter pour qu'il n'a pas venir tuer encore les Ivoiriens. C'est ça que tu fais. C'est ça tu fais. Un rebelle qui a pris des armes pour installer Dramane Ouattara. Le fait de dire, tu veux le ressusciter pour qu'il n'a pas venir encore déjà les Ivoiriens. C'est ça que tu veux. Le fait de dire Soro, quand il dit il va rentrer là, ça fait pas de lui président. Est-ce que vous comprenez? Soro dit les candidats, tu dis ça. Oui, si les candidats là même, est-ce qu'aujourd'hui il y a son nom sur la liste? Il n'y a pas son nom sur la liste. On n'est pas là pour ça.
Vos blablabla, on n'est pas là pour ça. C'est pas question de blablabla, parce que si on reste dans ça là, on va même pas bouger d'un yoga. Si on reste dans ça, on va pas bouger d'un yoga. Oui, c'est mieux qu'on reste comme ça. De travailler avec Soro, c'est pas un homme de confiance. Laurent Gbagbo lui a donné une maison cadeau. Laurent Gbagbo l'a nommé premier ministre. Après tous ces rebelles là pour les mettre. Oui, mais mon ami, tu nous parles de quoi? Mon ami, tu dis si on est dans ça, on va rester dans ça. Mais va te mettre derrière Soro et puis vous allez libérer la Côte d'Ivoire. Va te mettre derrière lui. Va te mettre derrière Soro. Question pour monsieur Olivier. Rapidement. Olivier Blé, comment est-ce qu'on peut bâtir une démocratie forte sans accepter les parcours différents et puis les opinions différentes? Olivier Blé n'est pas là, je vais te répondre. Vas-y. C'est un pays normal. C'est vrai qu'à vous entendre là, on dirait que le pays est normal. On dit des rebelles ont pris le pays. Attends, je vais lui répondre. Vous savez, ma soeur ou madame ou bien maman, en fait, quand on n'a pas la lucidité de pouvoir faire les analyses et qu'on répète des choses comme des perroquets, on peut poser ce genre de questions. La démocratie dont vous parlez, elle existe que dans la tête des nègres d'élevage. Ça veut dire que les Noirs qui ont été castrés mentalement et qui n'ont aucune notion de perspective de l'aspect géopolitique mondial, géopolitique régional, et qui sort des mots qu'il apprend à la télé ou dans les médias et répète. C'est ça, ça veut dire. Sinon, en réalité, la démocratie n'existe nulle part. Vous pouvez me montrer un seul pays où est-ce que la démocratie existe. Dites-moi, donnez-moi un seul pays qui s'est libéré, non seulement avec la démocratie, donnez-moi un seul pays au monde qui s'est libéré quand est-ce qu'elle a été assiégée, quand est-ce qu'elle a été prise en otage. Par exemple, la France, c'est la démocratie qui l'a libérée quand est-ce qu'Hitler avait envahi la France. La Côte d'Ivoire est envahie et vous parlez de démocratie. Vous n'avez pas le niveau de pouvoir comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc je pense bien que Olivier, s'il était là, il allait répondre plus que moi. Mais je pense que vous n'avez pas encore la notion de savoir ce que c'est que quand un pays est pris en otage. Vous n'avez pas cette notion. C'est pour ça que vous répétez comme un perroquet démocratie. Ça n'existe pas que dans la tête de celui qui croit. Ça, c'est la réponse que je peux vous donner. Je vous remercie. Merci, Kemit, merci. La deuxième question, allons un peu en profondeur. Je n'aime pas prendre vos paroles en mal. Hein. Je pense que c'est votre manière de répondre. C'est juste des questions que vous pourrez vous poser sur des chaînes, si vous êtes sur des chaînes de téléconférence France 24. Donc, apprêtez-vous dès maintenant, vous qui êtes des communicants, le jour qu'on vous envoie devant là-bas pour savoir représenter le pays parfaitement. Deuxième question. Allons en profondeur. Le monsieur Soro Guillaume, quand il était rebelle, il est parti avec plusieurs personnes dans cette rébellion, notamment le PDCI et quelqu'un comme Stéphane Kipré. Comment est-ce que ces personnes-là, vous êtes en accord avec eux et pas avec Soro Guillaume? Je vous réponds que d'abord, nous sommes en accord avec personne. C'est pour ça que le MC est né. Le MC est né, le MC qui est de la société civile, elle est en accord avec personne. Nous supportons un seul homme le seul homme qui est dans sa bouche, nous avons entendu le mot souveraineté. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est des choses que nous avons besoin de la souveraineté pour étaler la justice, pour voir équilibrer la justice. En Côte d'Ivoire, nous parlons de souveraineté. Et donc, il y a un seul homme, depuis qu'il a fait son apparition dans les règnes politiques de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, c'est celui-là qui parle de la souveraineté. Et c'est pour la seule raison que nous, le MC, nous le soutenons dans le but de pouvoir venir au pouvoir et continuer ce qu'il est en train de faire, que vous l'avez stoppé, hein, par cette barbarie qu'aujourd'hui vous appelez rébellion. Normalement, c'est pas une rébellion, hein. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est les djihad que vous avez fait en Côte d'Ivoire. C'est les mêmes atrocités qu'ils font dans le nord du Mali, au Burkina. C'est les mêmes choses qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Déjà, les gens égorgés, tout ça là. C'est les mêmes choses qu'ils font là-bas. Donc ça, c'est les djihad que vous avez fait. Donc, pour vous dire, nous ne sommes pas avec qui que ce soit. Nous ne sommes pas avec qui que ce soit. Celui dont vous parlez. Je rappelle que le PDCI n'a pas pris les armes. Le PDC n'a pas pris, en tant que parti politique, n'a pas pris les armes pour accompagner Ouattara au pouvoir. Ils ont fait une alliance politique au dernier moment. Ils répondront aussi de leurs actes, mais ils n'ont pas pris les armes pour pouvoir dire les Ivoiriens de 2002 jusqu'en 2010. Ça, il faut le savoir aussi. Peut-être que vous oubliez ça, mais il va falloir qu'on vous rafraîchisse un peu la mémoire. Merci. On peut répondre à cette question-là. Sinon, on passe à la troisième question. S'il vous plaît, excusez-moi, je voulais rebondir là par rapport à ce que Kemit a dit. Alors, allez-y. Alors, concernant le PDCI, Monsieur Kemit, je pense que vous n'êtes pas, peut-être que, bon, je sais pas si vous avez bien su la question, mais ça n'a pas été de façon officielle. Le MPIGO, le PDCI avait sa main dedans quand même. Et ça, aujourd'hui, moi, je vous dis honnêtement. Le MPIGO, vous avez les preuves? Bon, après les preuves, là, ce sont les militaires qui le disent, hein. Si vous allez sur le panel militaire, ici, ce sont les militaires qui le disent. Excuse-moi, ici, on fait pas la... Monsieur Kemit, attends, je vais te dire Monsieur Kemit, vous n'êtes pas le professeur du panel.
Vous n'êtes pas on le n'est pas en train professeur de du faire la panel, spéculation. monsieur Ici, on parle des faits factuels. Monsieur La Kemit, spéculation vous n'a n'êtes pas pas sa le place ici. professeur Nous du ne sommes pas sur panel. BFMVC. Ici, Vous la n'êtes pas le spéculation n'a pas sa professeur place. du panel, Donc, monsieur- arrêtez de faire monsieur votre Kemit. spéculation. Merci. Oui, mais vous n'êtes pas le professeur du panel. Vous avez dit quelque chose, personne ne vous a apostrophé, personne ne vous a interféré. Laissez les autres aussi s'exprimer. Vous avez votre position. Mais dis la vérité aussi. Non, je suis d'accord. Nous ne sommes pas les enfants. Amjos, On n'a jamais c'est vu sa un moment le vérité. PDCI qui a dit qu'il était chef rebelle. Soro a confirmé qu'il était chef rebelle. Amjos, si tu as bien écouté Soro, Soro dit que s'il veut parler de la rébellion, là, la seule personne qui sera blanchie, c'est M. Laurent Gbagbo. Ouais, mais pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il n'a pas parlé? Bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Maintenant, moi, je vais juste être bref au niveau du trop, c'est trop. Pour moi, le trop, c'est trop. Tous ceux qui se retrouvent dedans nous rejoignent. Arrêtons de diviser. Qui te rejoint? Qui te rejoint? Qui se trouve Tous dedans? ceux qui se sentent concernés. Le but du trop, c'est trop. À votre avis, quel est le but? Le trop, c'est trop, c'est un ras-le-bol. Voilà. Le trop, c'est trop, ce sont des problèmes de société que chacun de nous se sent concerné. Je donne deux exemples simples. Aujourd'hui, les pauvres sont obligés d'être éloignés d'Abidjan ou bien au périphérique d'Abidjan parce que les loyers, tout ce qui est la vie sociale devient cher. Soro là, il est dans quoi? Soro là, pourquoi il est dans trop, c'est trop? Qui ça, Soro? On parle de Soro pour parler. Mais nous sommes des Ivoiriens. Parlons de Soro. Le président Laurent Gbagbo a lancé un appel. Il dit tous les Ivoiriens. Non, laisse-moi répondre à RDR. Mais Soro n'est pas un Ivoirien. Toi, tu n'est pas Ivoirien. Toi, tu penses que Soro est Ivoirien? Tes enfants, un peut être un voyou. C'est cela ne veut pas que c'est pas ton enfant. C'est un terroriste, c'est un terroriste. Ton enfant est terroriste, il est terroriste. C'est ça. Ton enfant père voyou, comment il fait pas? Monsieur, vous faites exprès. Vous n'aimez pas la vérité, vous là. Attends, s'il te plaît. Vous faites exprès ou bien quoi? Quand vous dites que, ouais, c'est parce que ils ont appelé tous les Ivoiriens. On vous a posé la question. Quel est le méfait que Soro crie? Quels sont les mécontentements que Soro crie pour qu'il puisse venir dans tout ça? Vous n'êtes pas capable de répondre. Oui, tu peux poser cette question. C'est pas possible. Mais vous ne pouvez même pas, vous n'êtes pas capable de répondre. Moi, je considère que les Ivoiriens. Kémy, s'il te plaît. Moi, je suis en train de te répondre, hein. À moins que ce soit la mauvaise foi. Monsieur Soro Guillaume a parlé, je parle de vous. Je parle pas de vous. Monsieur Laurent Gbagbo, là, c'est nous qui répondons. Nous qui sommes, moi, par exemple, qui suis du PPACI, moi, je réponds parce que quand M. Gbagbo dit quelque chose qui m'intéresse, je l'accompagne. Voilà, ça c'est comme M. Soro Guillaume. M. Soro Guillaume, aujourd'hui, M. Soro Guillaume, écoute-moi, mon frère. Non, c'est un exemple, je donne. M. Soro Guillaume, attends, tu vas comprendre. On va se comprendre. Est-ce qu'il faut repousser cela? Attends, frère. Est-ce qu'il faut repousser cela aujourd'hui? Attends, on va s'attendre. On va se comprendre. Non. De toute façon, on va se comprendre. Je t'explique une chose. Vous voyez, au fait, c'est que vous faites. C'est pour ça que la plupart il y en a d'autres qui parlent ici, ils parlent de Dieu. Au fait, vous êtes dans la pensée religieuse. Ça veut dire que la parole de Laurent Gbagbo, c'est l'évangile pour vous. Mais ça, c'est Gbagbo. Gbagbo, c'est pas nous. Si vous pensez que la pensée de Gbagbo, elle est universelle dans toute la pensée ivoirienne, ivoirienne, mais vous vous trompez. Gbagbo, sa capacité de pouvoir pardonner les choses facilement, les choses atroces facilement, n'est pas le mien. N'est pas celle de Hamzo, n'est pas celle de beaucoup de personnes. Mais pourquoi vous voulez imposer l'idéologie, la pensée? C'est-à-dire que le pardon de Gbagbo à toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la pensée de Gbagbo, elle est universelle. Mais c'est pas possible. Mais dans quoi on est? Non. Alors que c'est vous-même, attendez. Alors que c'est vous-même qui dites que Gbagbo est un démocrate. Mais vous voulez imposer la pensée d'un démocrate à celle de on est plus, donc, au fait, vous faites de Gbagbo un menteur. Alors que vous dites que nous avons toute l'attitude, la pensée, de penser comme on veut. Mais pourquoi est-ce que vous mentez comme ça? Vous mentez vous-même. Pourquoi vous êtes comme ça? Monsieur le Kémit, s'il te plaît, j'ai dit, là, toi, tu as ton mouvement, c'est MC. Si toi, tu penses que le fait que Gbagbo dise tous ceux qui sont frustrés ou qui ont des problèmes, y compris ceux qui sont au RDR, venez dans trop, c'est trop pour qu'on puisse dégager ce gouvernement-là. Si toi, tu vois que certaines personnes du RDR... Gbagbo n'a jamais dit RDR, Gbagbo n'a jamais dit... Toi, tu es un menteur. Quand tu ouvres ta bouche, tu dis que tu es un menteur. Non, tu es un menteur pathologique. Tu es un menteur pathologique. Gbagbo n'a jamais dit RDR. Au fait, ta bouche, là, écoute, je t'explique une chose. J'ai dit, voilà un chose. PPACI qui a sa carte qui dit qu'il est PPACI. Je m'en fous de PPACI. PPACI, je m'en fous de ça. Moi, je t'en fous du PPACI. Je suis un Ivoirien qui défend la cause des Ivoiriens. PPACI, là, je m'en fous de ça. PPACI, là, je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous de PPACI. C'est tout le monde, c'est tous les Ivoiriens. Je m'en fous de ça. On n'a pas dit que MC. En fait, vous vous êtes camouflé dans trop, c'est trop, parce que vous savez que Gbagbo a cette tendance de pardonner les choses facilement. Oui. Donc, c'est pour ça que vous vous êtes engoufflé dans le but que encore vous serez amnistié. Mais jamais vous allez être amnistié. On va vous traquer. Ça, ne vous camouflez pas au milieu de trop, c'est trop. Vous serez jugé. Votre place, ça l'est. Et c'est pour ça que le MC est né. Et je vous rappelle que le MC, Gbagbo a
Gbagbo nous a donné l'approbation du MC, si vous ne le savez pas, je vous l'ai dit ici. Parce que le MC est connu par Gbagbo lui-même. Voilà. C'est pour ça que nous, on le soutient. On ne soutient pas le PPACI, mais on soutient une seule personne qui s'appelle Koudou Louamabo, qui est un souverainiste. Et le MC est souverainiste. Le MC parle de la souveraineté. Le MC ne parle pas de qui va venir au pouvoir. Le MC parle de comment est-ce que les Ivoiriens vont récupérer les terres. Le MC parle de comment est-ce que les Ivoiriens vont récupérer tout ce qu'ils ont perdu. Le MC parle de la restitution de tout ce que les gens ont pris. C'est l'élection. Vous êtes dans un combat. Donc vous êtes là. Oui, Gbagbo a dit, suivez Gbagbo. Nous, on suit pas Gbagbo. Nous, on suit ce qui est juste et logique pour tout Ivoirien. Et d'abord, ce combat qu'on fait, c'est pour vous-même, les moutons. C'est pour vous-même. Parce que quand la Côte d'Ivoire serait souveraine, elle serait pas souveraine pour le MC. Elle serait souveraine pour tout Ivoirien. Et tout Ivoirien serait respecté. C'est ça qui est la question. Nous-mêmes, on ne sait pas pour vous, mais vous ne savez pas. Mais nous, on va pas s'attarder sur vous. Parce que vous n'avez pas la capacité de réfléchir à la même hauteur que les autres. On va pas vous amputer ça. Mais par contre, ne venez pas raconter des inepties sur un panel. Que oui, c'est parce on vous a posé la question, quelle est la frustration de Soro Kibafouri Guillaume? Vous n'êtes même pas capable de pouvoir dire sa frustration, en fait, qu'on puisse la soutenir. Mais c'est quoi, en fait? C'est quoi, en fait, vous voulez? Vous voulez seulement venir parce qu'il faut que Soro soit mieux de nous. Mais arrêtez un peu là. Ton parti, il y a combien de personnes dans ton parti? Dis-nous, il y a combien de personnes dans ton parti? J'ai pas de parti, mon frère. Moi, je ne suis pas les gens comme des moutons. Moi, j'ai pas de parti politique. Moi, j'ai pas de parti. Il faut nous expliquer la frustration, là. Over. Il faut nous expliquer la frustration. Tiens, là, tu parles. Explique-nous la frustration. Oui. Actuellement, l'heure n'est plus au débat. Le MC, là, si vous êtes dans la rue, on vous suit. Tu as compris? Parce qu'il ne suffit pas de parler sur les panels. Je peux répondre. Je peux parler maintenant. Je peux parler? Si en train de faire, tu ne serais pas. C'est toi qui es sur panel. Nous, on est sur terrain. C'est toi qui es sur panel. Parce que moi, je suis venu parler au nom du trop, c'est trop. Nous, on est sur terrain, mon frère. Trop, c'est trop, tu es en train de parler là. Je vais t'expliquer. Trop, c'est trop là. Trop, c'est trop là. C'est nous, on a initié trop, c'est trop, si tu veux comprendre. Je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Regarde le logo de MC derrière. Hamzo, attends. Parce que pour vous, aujourd'hui, vous avez 1000 abonnés, vous montez sur un panel, vous pensez que vous êtes en train de faire un combat. Le combat, c'est pas ça. Le combat, il faut être pragmatique. Je vais vous expliquer. Ferme ton micro. Ferme ton micro, je vais t'expliquer. Je vais te délivrer, mon frère. Je vais te délivrer. Attends. Hamzo, décale un peu. Voilà. Hamzo, voilà. Tu vois ça? Tu as vu le bras là? Voilà. Regarde le bras de trop, c'est trop. C'est à Dabou, on a remis notre mémorandum de MC à Koudou Laurent Gbagbo. C'est là, après Dabou, c'est là que le trop c'est trop est né. Est-ce que vous avez compris? Donc c'est le logo de trop c'est trop, le logo de MC, c'est ça que trop c'est trop. Mais ça, c'est de bonnes guerres. Nous, on veut que la Côte d'Ivoire soit souveraine. Donc, on se plaint pas pour ça. Donc, ne venez pas ici quand vous ne savez pas ce que les gens font. Nous, on est sur le terrain. Nous, à tout moment que Gbagbo se déplace, le MC là, à tout moment, ferme ton micro, il y a des délivrés. À tout moment que Gbagbo se déplace, nous, le MC là, on le suit et on va dans ces meetings, on ramène du monde pour pouvoir le dire que nous soutenons. Et nous savons que c'est pas par l'élection il va venir au pouvoir, c'est pas une révolution populaire. Et c'est pour ça que nous galvanisons nos frères qui ont été apeurés par les bombes de Soro Kibafouri Guillaume et par les bombes françaises. Nous sommes en train de les encourager dans le but de pas se lever comme un seul homme pour chasser Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas l'élection qui va chasser Alassane Ouattara. Et ce n'est même pas ce n'est pas non plus aussi par une rébellion. Parce que là où serait comme à faire rébellion, nous allons faire une révolution. Parce que rébellion, c'est de tuer encore nos parents, alors qu'une révolution, nous allons tenir un seul cas responsable, parce que nous avons le droit et le devoir de pouvoir marcher dans les rues quand est-ce que nous sommes mécontents. C'est de ça qu'il est question, parce que nous sommes intelligents, nous sommes réfléchis. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Merci, mon frère. Nous, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on veut. Nous, on veut être dans la rue. On est à Abidjan ici. On veut être dans la rue. C'est tout. C'est clair. Donc, vous soutenez Soro parce que dans vos têtes, c'est Soro qui a venu vous mettre dans la rue pour vous sauver. Voilà. Faut nous dire les frustrations de Soro là. Faut nous dire ça. Tu as demandé sur le panel national. Ça, c'est les détails. Laissez les frustrations de Soro, tout ça, ce sont les détails. Non. Monsieur Kémit vient de parler. Toi, tu n'es pas un gars, toi, tu es un rebelle. Toi, on sait que tu es un rebelle. Moi, non. Moi, oui, non. Tu es un rebelle. Tu ris à moi, toi, tu es un rebelle. Ça me fait rire. Parce que moi, je sais que je ne suis pas rebelle, donc ce que toi, tu dis, ça, c'est pas un problème. Non, tu es un rebelle. Tu viens défendre un rebelle. Tu es un rebelle. Tu viens défendre un rebelle. Le fait de dire. Nous, on a le temps actuellement de se coller à ce moment. Hamzo, Mathieu a posé une question à Over. Ça fait des points rebelles. Ton micro, mon ami. Si tu es rebelle, tu me dis et te fais descendre. Moi, je suis pas rebelle. J'ai plusieurs points. Ouais, tu vas parler, mais faut parler depuis on de parler, tu demandes, je vais parler, faut parler, il y a quoi? On n'est pas, c'est de la cacophonie. Moi, je suis discipliné. Ouais, faut parler. Moi, je pose une question. Réponds aux frustrations là. Bon, laisse-moi parler. Frustration de Soro là, c'est où? Ok, on est d'accord. Je veux pas que quelqu'un m'interrompe. Ok? Je vais adapter ma communication. Je veux pas que quelqu'un m'interrompe. Parce que je ferme mon micro quand les autres parlent. On est d'accord? Voilà. Ok. Je vous ai dit tout de suite que dans le trop, c'est trop, il y a un peu de tout. C'est comme tu vas dans un marché, il y a plusieurs produits,
Et chacun y retrouve son gain dedans. Le trop, c'est trop. On parle d'abord sur le plan judiciaire. Dans la justice aujourd'hui, au niveau de l'opposition ivoirienne, il y a un 20 ans qui plane sur tous les tenants sur tous les opposants dans la Côte d'Ivoire. Qui est opposant? On dit frustration, le Soro dans trop, c'est trop. Mais je suis en train de parler. Mais qui est opposant? Parce que quand tu parles d'opposition, c'est comme tu mets Soro. Mais je suis en train de parler de tout le monde en même temps. Il faut répondre à ça, mon ami. Il n'est pas un opposant. Il n'est pas un opposant. C'est pas un opposant. Non, je ne sais pas ce que vous avez dit. Je vais vous définir le mot parce qu'on va pas se mentir. C'est ce que je voulais. Laisse-le parler. C'est ce que je voulais. Voilà. Quand je vous parle d'opposants, opposants, c'est tous ceux qui ne sont pas au pouvoir et qui aspirent à venir au pouvoir. Qui aspire, donc toi, chez toi, là, toi où tu es là, toi, Soro, t'as fini de dire tes parents, dans ta tête, là, toi, dans ta tête, Soro doit gouverner les Ivoiriens. Après avoir fini de les rendre orphelins, lui, il doit gouverner les Ivoiriens. Mais si c'est le choix des Ivoiriens, si c'est le choix des Ivoiriens. C'est le choix des Ivoiriens, va dire ça à ta mère, toi, t'es pas bien, descends d'ici. Descends. Le choix des Ivoiriens. Bonjour, bonjour. Amzo, donc tout ça, c'est pour ça. J'étais en bas, là, je tapotais là, dehors, over, là, c'était pour nous dire ça, là. Je vais rester encore en bas. Carrément. On dit trop, c'est trop là. Je m'étais d'abord. On dit trop, c'est trop là. On est fatigué de ça. Continuez avec vos histoires de Soro. Vous avez créé deuxième rébellion en Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous êtes au complet, si vos parents sont au complet pour travailler avec Guillaume Soro, pour délivrer la Côte d'Ivoire, continuez. Continuez. Si les erreurs du passé ne nous vont pas nous servir, ça va pas nous faire réfléchir, continuons dans ça. Nous, ça nous prend plus. Nous, ça nous prend plus. Soro Diom, ils sont allés le chercher. On dit, viens prendre maison cadeau. On dit, viens, tu as un premier ministre, un rebelle qui est devenu premier ministre, qui a une maison cadeau, tout. Mais Soro Diom a pris des armes pour nous dire, pour nous rendre orphelins. Voilà. Nous sommes au dernier jugement. Vous vous retournez derrière Soro Diom. Vous croyez que nous, on est là pour ça. Nous, on vous écoute dans ça. Soro Diom, dans trop, c'est trop. D'abord, tout c'est la Côte d'Ivoire va partir rébellion dans rébellion. Parce qu'aucun Ivoirien orphelin va voir Soro Diom être président ou bien quelque part dans un truc et puis son cœur va être tranquille. Jamais. La place de Soro Diom, c'est la prison ou la mort. C'est un rebelle. Vous ne savez pas ça? Voilà. Qui parlait là? Qui parlait? Qui est là? Est-ce que vous m'attendez, l'équipe? Est-ce que vous m'attendez? Oui, je viens de monter, mais je ne sais pas si je peux parler. Bonjour à tous. Vas-y, on t'écoute, vas-y. C'est qui? Bonjour. Tout d'abord, je crois. D'accord. Ah ouais, conscience a duré là. Conscience, vas-y. Vas-y, conscience. Oui, merci beaucoup. Ouais, je suis contente de vous entendre tous ici avec Akré, comment il s'appelle? Mathieu Ekra. Voilà. Amzo, moi je pense qu'il faut que les gens arrivent à comprendre Gbagbo. Gbagbo, c'est quelqu'un qui marche un pas après l'autre. C'est la vie est comme ça. Quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui, le 17 juin 2021, dire bon, je vais commencer à faire ce mouvement-là, je vais commencer à faire ça. Bon, je vous donne mon programme. Non. Vous-même, votre vie là, quand vous la vivez là, vous la vivez pas un pas après l'autre. Vous ne voyez pas les circonstances qui se présentent à vous. Vous ne tirez pas des conséquences pour dire bon, je vais aller dans ce sens-là, dans ce sens-là ou dans un autre. La vie, c'est comme la politique. La politique, c'est comme la vie. On s'assoit, on mainstre. Gbagbo allait à ces pays-là. Il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Il savait qu'il allait sortir. Donc, il n'était pas surpris par sa liberté. Pour dire, bon, c'est maintenant je vais me mettre à réfléchir. On fait quoi là? Non. C'est quelque chose de bien mûri. Réfléchir dans la prière, dans la méditation. Et quand il sort, il pose des actes. Un pas après l'autre. Moi, je vois quelqu'un qui vient de dire, oui, c'est nous qui avons créé ça. Moi, depuis longtemps, j'ai dit aux gens, ne vous inquiétez pas. Quand le temps viendra, on va poser des actes dans ce sens et on va avancer tout doucement. Donc, le temps arrivé pour dire trop c'est trop. Donc, quand les Iraniens disent trop c'est trop, ils en ont marre de l'attitude d'Israël. C'est parce que Gbagbo allait leur parler. Vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé, je vais vous bombarder. C'est Gbagbo qui allait leur dire. C'est à travers la lecture d'une situation. Quand les Kenyans sont dehors pour dire que ça suffit avec le gouvernement, c'est Gbagbo qui allait leur parler. Mais ils ne sont pas dehors avec des rebelles. Oui, non, mais chacun a sa réalité et chacun vit, nous vivons presque les mêmes choses. Donc, quand la Côte d'Ivoire sort, d'une situation et que celui qui était au devant revient, il a une façon d'agir. Et le temps arrivé de dire aux uns aux autres, on se réunit, comme en ce moment au Togo, il n'y avait pas plus à pleurer que... On se réunit avec qui? On se réunit avec qui? Attendez,
Il faut se calmer. Attendez, moi je parle, j'avance dans ma réaction. Très calme. Il faut dire, on se réunit avec qui? Parce que vous, c'est vrai, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, c'est pas Kenya, c'est pas Togo. Nous, il y avait rébellion chez nous, madame. Voilà. Si vous faut parler clair. Il faut pas avoir le bout de ma chose. On se calme, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas plus en colère que moi. Moi, je suis sur Abidjan. Vous n'êtes pas plus en colère que moi. On se calme. Mais pas trop but de conscience. Donc, quand on se réunit, vous dites on se réunit avec qui? Gbagbo le malin, qu'est-ce qu'il fait? Il ne dit pas que c'est le PPRCI qui sort seul. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée un mouvement qui naît de la parole de tout le monde. Et il met quelque chose en place de sorte que quand les gens vont sortir, on ne va pas accuser un parti. Mais maintenant, tu sois qui? Tu sois actuellement, on parle de Soro. Tu sois non, je ne parle pas de Soro, il ira à la CPI être jugé. Ça, c'est clair. Soro, non, c'est trop, tout le monde, tous les Ivoiriens sont d'accord avec ça. Le problème, c'est que les Ivoiriens ne veulent pas, la majorité, surtout nous, personnellement, nous, le MSI, on n'est pas prêt pour se mêler à Soro Diom. Parce que c'est un rebelle, c'est pas un homme de confiance. C'est pas un homme de confiance. Gbagbo ne s'est jamais mêlé avec qui que ce soit. Non. Ce qui nous énerve encore. Attends. C'est pas un homme de confiance et puis c'est un. Et puis ce qui nous énerve encore, pourquoi autant du président Laurent Gbagbo, lui, dit les candidats. Moi, ma colère contre Soro Diom actuellement, il a installé Drama Ouattara, il dit qu'il a pris les armes pour installer Drama Ouattara. Pourquoi autour de nos papas, lui, il vient dire les candidats? Donc, ces militants qui disent qu'on se met ensemble là. Toi, tu as ton candidat, moi et mon candidat. On se met ensemble comment? Pour se mettre ensemble, Soro Diom doit dire à ses militants de suivre le président Laurent Gbagbo parce que c'est lui qui est bon pour les Ivoiriens. Point barre. Parce que nous sommes dans une guerre de décolonisation, de souveraineté. C'est pas question de parti politique. Voilà. C'est ça qui fait qu'on peut pas tomber d'accord. Non, mais c'est clair. Mais, voyez voilà. Mais pourquoi il crée un autre mouvement? Il crée un mouvement pour que tout le monde sorte d'abord pour régler un premier problème. Parce que quand le temps viendra, regardez dans les autres pays, quand ils sortent, c'est pas à travers un mouvement. Mais ils utilisent le mot d'un mouvement que nous avons déjà mis en place. Le trop, c'est trop. Ça suffit. On en a marre. On en a marre, comme les Sénégalais le disaient à leur époque. Donc on se met, il y a un mouvement. Mais tu en as marre avec un rebelle? Tu en as marre avec un rebelle? Non. Mais qui a dit que pas de rebelle? On dit Soro, mais pourquoi vous déviez les trucs? On dit Soro, tu comprends pas notre panel et puis tu es monté dans le on a notre panel. Tu n'as pas vu le panel? Non, vous ne pouvez pas l'obliger à ne pas l'être. Non. Mais vous ne voulez pas. Mais vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à ne pas l'être. Vous ne pouvez pas obliger les gens de RDM à sortir pour dire, ah, cette fois-ci là, je me sens concerné. Vous ne pouvez pas. Tout le monde sortira pour aller. Tout le monde sera obligé. Nous, on dit trop, c'est trop, on ne veut pas de Soro. Tout le monde sera obligé. Vous ne pouvez pas. Non. Il faut être ici. Là, nous, on dit Soro, là, on ne le veut pas. Attends, la daronne, attends. Mais peu importe. Attends. Daron, vas-y, tu as la parole. Qu'est-ce que tu veux dire, Daron? Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire? Daron, vas-y. Voilà. Mon trop, c'est trop, là. Soro qui Bafouri Guillaume, avec Draman, c'est eux qui ont envoyé Gbagbo à la CPI, avec Charles Blé Goudé. Quand celle-là, elle dit que Gbagbo savait qu'il allait quitter en prison. Ah bon? Tu es quitté dans la tête de Gbagbo pour savoir qu'il devait quitter en prison? Draman et puis Soro là, ils l'ont amené à la CPI là. C'était pour eux là, il allait déjà là-bas. Et puis aujourd'hui là, parce que le trop c'est trop là. Quand Laurent Gbagbo a dit trop c'est trop là, ça veut dire trop c'est trop là, non? Toi là, ce qui t'énerve là, c'est ça ton trop. Moi mon trop c'est trop là. Soro qui Bafouri Guillaume là, il doit partir à la CPI. Il doit même pas rester en Côte d'Ivoire. Soro qui Bafouri Guillaume là, il doit pas être candidat. Soro qui Bafouri Guillaume là, on le veut pas. Trop c'est trop. On est fatigué de Soro. C'est un terreau. Soro c'est un criminel. Voilà. Donc ne venez pas ici pour faire les éloges à Soro qui Bafouri. C'est un criminel. Je me mute. Personne je me mute. Elle a dit la vérité. Hein. Elle, c'est trop qu'elle a. Hein. Il faut que justice soit faite. Mais Hamzo, pourquoi quand Soro fait rébellion contre Gbagbo là, pourquoi il ne fait pas rébellion contre Draman? C'est ça notre question. Pourquoi c'est maintenant qu'il fait la démocratie? Voilà, pourquoi c'est autant le Laurent Gbagbo? Maintenant, il a fait continuer la rébellion là. Laissez-moi ça. Pourquoi? Il n'a qu'à le faire sa rébellion. Non, on le connaît dans la rébellion. Il n'a qu'à faire rébellion. D'aller en prison. Il a peur d'aller à la CPI parce qu'il sait que lui qui tue là, lui est criminel. Lui, sa bouche est sucrée. Lui le criminel, sa bouche est sucrée. Lui le criminel. Ah d'accord. Un criminel qui sait, il sait. Vous êtes dans il sait, Soro Diom encore. Il connaît la force en présence. Dans le mal là. Pourquoi les gens parlent facilement de Gbagbo mais pas jamais facilement d'Ado? Pourquoi dites-vous? Parce qu'ils savent que Gbagbo est gentil. Gbagbo ne va pas leur faire le mal. Il a dit la gentillesse du président Laurent Gbagbo, nous on ne peut plus laisser ça passer. Voilà pourquoi le MSI est né. Point barre. On ne peut plus laisser ça passer. Voilà, on ne peut plus laisser ça passer. Parce que c'est sa gentillesse là qui nous a mis dans les problèmes.
C'est sa gentillesse-là qui a mis les Ivoiriens dans le problème, qui l'ont mis dans le problème, et il a été humilié et humilié. Voilà, si lui, son cœur, ça c'est son cœur. Lui, c'est comme ça, lui, il est Dieu. Lui, il est Dieu. Lui, il a bon cœur. On le connaît comme ça. Mais nous, là, nous, on n'a pas bon cœur. Parce que nous sommes au dernier jugement. Voilà, qui règne par l'épée, périt par l'épée. Point bas. Voilà, ça c'est Gbagbo. Donc ne mélangez pas le discours de Gbagbo à nous. Gbagbo c'est lui. Mais nous là, c'est nous aussi. Voilà, nous on est orphelins à cause de Guillaume Soro. Voilà, et il y a beaucoup comme ça, il y a beaucoup qui sont morts. Il dit Hamzo, et puis ce que tu dis là, ce que nous disons là, Gbagbo est d'accord avec ça, c'est qu'on dit là. C'est inclus ce que Gbagbo dit là, c'est dedans aussi. C'est ce qu'on entend, c'est dans ce que Gbagbo dit là. C'est de ça qu'on parle. Mais je pense que dans toutes choses, on doit appliquer la stratégie. Justice et vérité. Il n'y a pas de stratégie. Stratégie, c'est pour les politiciens. Nous, on n'est pas oui, je sais, je suis d'accord. Voilà. Nous n'appliquons pas la colère. Nous allons dérouter. Non, nous allons avec la colère dans ce combat. Nous allons la lame, attends rapidement. Conscience. Nous allons dans un combat. Allez-y. Nous allons dans un combat. Vas-y, 1 minute. C'était dans mon temps de parole. Merci beaucoup, chère dame. Oui. C'est une étape. Moi, quand j'ai vu que Gbagbo a crié son trop, c'est trop, j'ai tout de suite compris qu'il savait que s'il ne faisait pas ça, il serait difficile de mener le combat. Parce qu'en 2020, quand ils ont créé cela, même quand ils se sont mis ensemble, ils sont mis ensemble en tant que parti politique. Ça ne pourrait pas marcher. Il a le temps de réfléchir. Quand j'ai dit, l'autre dame me dit, Gbagbo savait qu'il allait sortir. Mais allez-y, vous ne quand Gbagbo parle, il faut écouter. Vous n'écoutez pas Gbagbo. Il a dit que quand il a eu peur, il a cru que ses militaires avaient fait des exactions contre lui. C'est quand il a vu les charges qu'il a dit à ses avocats, faites l'affaire, je vais sortir. Donc ça veut dire qu'il savait qu'il allait sortir, il faut l'écouter. Et quand il disait à ses militants, laissez cette affaire de la liste électorale, concentrez-nous sur les élections. Je dis, mais de quoi il parle? C'est parce qu'il sait qu'il est sur la liste électorale, que tout ça là, ce sont c'était une façon de le... Excusez-moi, je vais lui faire une petite motion. C'est parce que vous êtes en Côte d'Ivoire. Nous, on a marché pour aller à la CPI. On a marché pour aller à la CPI là. Attends, tu auras ton temps de parole, attends. Ok, conscience. Oui. Quelle est la comment on appelle ça? Ce qu'on doit faire à quelqu'un qui fait de haute trahison dans une nation, selon toi? Traite à la nation, normalement, les traites à la nation ont toujours le sort des traîtres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Moi, je dis toujours aux gens, les gens du Nord. Tu réponds pas trop. Je dis, les traites à la nation ont toujours le sort. Quel est son sort en ce moment? Il est errant dans la nature. Quels sont les sorts de tous les traîtres du Nord? C'est ça, qui se promène là, c'est ça que son sort là? C'est ça que ton sort là. C'est ça que ton sort là. Mais toi, tu es fatigué, madame. Toi, tu es fatigué. Oh là là. Pourquoi l'enlever dans son sort? Mais attendez, d'accord. Pourquoi enlever quelqu'un dans son sort? Attendez, est-ce que c'est fini? Attendez, est-ce que c'est fini? Donc ça les énerve. Vas rapidement à ta pensée. Tous les traits du Nord sont en train de vivre ce qu'ils sont en train de vivre. À commencer par tout ce que vous voyez. Lui, en ce moment, il est le seul errant, comme Gbagbo a dit. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, c'est leur sort qu'ils sont en train de vivre. À la fin, les survivants doivent aller à répondre de leurs actes. Parce que ça sera vérité et justice. Madame, mais pour l'heure, il y a un combat de libération. Il faut qu'on soit dans les dos pour que ça arrive. On ne doit pas dormir sur nos lauriers. On doit être sur les dos. Les dos, on doit être matin, midi et soir. Matin, ça, Yeri, avec éveil. On doit être sur les dos, matin, midi et soir. Sinon, là, il n'y aura pas de justice. Ils vont tout faire. Et puis, hey, madame, mais la justice, ce gros mot-là, la justice. Mais on est dans ce combat pour ce mot-là, la justice. Mais c'est pas quand les choses, non, trop c'est trop, allez, mettez-nous brrr, et puis on verra après. Mathieu, Mathieu, attends, je vais lui dire quelque chose. C'est parce qu'elle est en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas vu la marche. D'accord, ok. Elle n'a pas vu la marche que nous, on a fait. Toi, femme, si tu étais à notre place, là, tu vas quitter en France pour aller en Hollande, froid de là-bas, là. Tu es indisposé. Tu te laves pas, tu vas rien faire, tu vas changer. De quoi on parle même? Est-ce qu'ils savent de quoi on parle même? Est-ce que quand vous êtes là-bas, vous pensez que vous savez de quoi on parle? À cause de Gbagbo là. Les gens sont fâchés contre le président Gbagbo parce qu'il a dit, oh, il n'a pas dit merci. Il n'a pas dit merci. Mais Soroki Gbagbo Guillaume, c'est à cause de Soroki Gbagbo Guillaume. Soroki Gbagbo Guillaume là, il doit partir à la CPI. Lui là, il traîne là, c'est parce que son GPS là, ça le fait perdre le réseau. Hein. Sinon, il vit mieux. Son porte-parole, Kadet Yarasuba, qui est journaliste, un petit comme ça, il est écrivain maintenant. Et puis c'est eux là qui donnent la feuille de route au GPS là, à ces zozos là. Il y a quoi? On est fatigué de Soroki Gbagbo Guillaume. Ma chérie, si tu aimes trop Soroki Gbagbo Guillaume là, il faut le prendre, va le déposer à la CPI et puis vous allez marcher là-bas. Parce que vous l'aimez beaucoup. Vous mettez-le à la CPI et puis vous allez marcher pour lui. Oui.
Et puis Enzo, il faut faire ce logo-là. Tu vas m'envoyer. Tu sais, c'est moi Dolce. Donc tu m'envoies. J'ai déjà pris dans Dolce. Oui, je sais que tu as pris dans ça là. Il faut m'envoyer. Je veux ça, le logo là aussi. Kemit, j'ai besoin de ça aussi. Là, je vais mettre ça derrière moi. Merci. Merci, Dolce. Conscience est la même. Attends, l'ami, rapidement. Conscience est la même démarche que vous. C'est moi que c'est pas le même procédé pour y arriver. Je pense que c'est la même chose. Il n'y a pas de justice et tout ça. La lame, c'est à toi. Oui, je disais que tout ce combat-là, dans ce débat que nous faisons là, sur cette plateforme, allons doucement. Parce que Madame Conscience était en train de dire quelque chose que peut-être que vous n'avez pas bien compris. Il n'est pas question d'être soroïste. On n'est pas soroïste. Aujourd'hui, nous avons un combat qui est fixe. C'est le combat du PPACI. Et nous sommes tous babos. Et ce combat-là, nous n'allons jamais nous dérouter de ça. Mais la seule chose qu'on doit faire aujourd'hui, comme disait mon grand-père, quand tu veux te battre avec quelqu'un, qu'il est voir le battre. Donc, le combat écoutez bien, le combat des trop c'est trop, c'est bienvenu parce que ça va regrouper plusieurs personnes. Mais au finish, qui va rester? C'est le PPACI. Et c'est ce combat-là que nous aurons. Tout parti politique va se mettre dans trop c'est trop. On est là, on va ensemble, on marche ensemble. Parti politique. On est dans trop c'est trop, on continue. Vous avez nous énerver. Pourquoi vous avez énervé les gens? Pourquoi vous avez énervé les gens, vous, gens du PPACI? Pourquoi? Ferme ton micro, mon ami. Ferme ton micro. Le GPS n'est pas un parti politique. Ferme ton micro, mon ami. Ferme ton micro, tu vas te descendre. Ferme ton micro, tu vas te descendre. Le GPS n'est pas un parti politique. Le GPS n'est pas un parti politique, c'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous parlez du GPS. Est-ce que je parle du GPS? Je n'ai pas parlé du GPS. Mais c'est de quoi on est là à parler? Tu dis tous les partis politiques. On parle de Soro, tu parles de tous les partis politiques. Qu'est-ce que tu veux nous faire savoir? C'est pour te dire que le GPS... Mais je m'en fous du GPS. Je m'en fous du GPS. Je m'en fous du GPS. Je m'en fous éperdument du GPS. Mais moi, j'ai dit le trop, c'est trop. Il regroupe plusieurs partis politiques. Que le GPS soit d'autres, je m'en fous. Ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais au finish, qu'est-ce qu'on veut retenir? La leçon que moi, je veux tirer, c'est vous dire que c'est pour vous dire que on va au combat, mais au finish, c'est le PPACI qui va ressortir. Donc, laissez les gens se mettre dedans. C'est le PPACI qui va ressortir. Les erreurs du passé n'ont pas servi de leçon. Avec le GPS, c'est trop. Moi, j'ai la cicatrice, j'ai pas oublié. C'est moi qui porte la cicatrice. Est-ce que j'ai oublié la cicatrice que je porte sur mon pied ou sur mon corps? J'ai pas oublié la cicatrice. Donc, n'allons pas en rendre disperser. Sinon, le combat va nous échapper. Voilà ce que je voulais dire. On doit partir à Soro. De quoi vous parlez? Il parle de quoi même? Attends, Amzo, il faut fermer son micro un peu. Hier, il y avait les gens de Soro là qui voulaient convaincre Amzo. C'est pour ça le débat, on l'a lancé. Ils ont dit, eux, ils sont au Golf Hotel. Ils sont encore, ça veut dire, ils se font appeler les gens du Golf. Mathieu, si je me rappelle, tu étais là hier. Ouais. Même Kemit était là hier. Ils sont venus. C'est comme ça, là, le débat de Soro même est arrivé. Ils ont dit, eux, ils se font appeler Golf Hotel. Ça veut dire, ils sont encore là-bas. Et puis, c'est Soro que vous voulez. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, là, toi, ma soeur, les gens de Soro qui bafouillent Guillaume, là, ils sont encore là-bas. Donc, eux, là, ils attendent paix que Soro rentre là-bas. Et puis, vont vous dire pour installer Soro. Claire, vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas que Soro, son problème, c'est la présidence? C'est la présidence, Soro. C'est tout. Ou bien on n'a qu'à parler chinois. Vous allez comprendre. Ouais, qui a la parole là? Qui est là? Qui est là? Il y a David Avignon. Ouais. Vas-y. Ouais, nous on n'a pas dans Soro, on n'a pas dans tout ça là. Nous n'avons pas nos problèmes. Nos problèmes, c'est Ouattara nos problèmes. C'est Ouattara nos problèmes. Le reste, ça c'est pas à nos nouveaux. Nos nouveaux, c'est Ouattara nos problèmes. On s'en fout de Soro Diom. S'il veut, il n'est qu'à venir pour pas venir. Tu peux pas parler de Ouattara. Tu ne peux pas parler de Ouattara sans parler de Soro Guillaume. C'est que tu n'es pas courageux, mon frère. Tu ne peux pas parler de Ouattara sans parler de Soro Guillaume. Qui a envoyé Ouattara là? Non, qui a envoyé Ouattara? Mais vous dites que votre problème, c'est... Non, tu ne peux pas parler de Ouattara sans parler de Soro Guillaume. C'est-à-dire, quand tu veux régler un problème... Écoute-moi. Quand tu attends 2 secondes. Attends, quand tu veux régler un problème, mon frère, quand tu veux régler un problème, il faut aller à la racine du problème. Il ne faut pas régler le problème sur les branches. Il faut aller à la racine. La racine, là, tant que tu n'as pas réglé la racine. Parce qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui prouve que quand est-ce que vous allez chasser Ouattara, les éléments de Ouattara, là, ils seront derrière Soro Guillaume pour vous réattaquer encore. Qu'est-ce qui prouve ça? Est-ce que vous n'avez pas... Ça, vous n'avez pas cette option-là.
Cette option-là, vous ne savez pas que si vous allez chasser Ouattara, les éléments de Ouattara vont se mettre derrière Soro Gueye, ils vont vous réattaquer. Donc il faut régler le problème une fois pour de bon. Il n'y a rien. Régler un problème, vous déplacez le problème. On dit de régler. On n'a pas dit de déplacer un problème. Vous ne savez pas d'accord, vous voulez nous mettre. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, Davida, il n'y a rien là. Donc il faut les enlever maintenant. Il faut commencer à enlever. Vous l'avez pressé. Non, oui, on est pressé. Non, il ne faut plus attendre. On est pressé. Trop, c'est trop. Va enlever Draman. Et puis en même temps, tu continues aussi pour prendre Soro Kigbafouri. Prends les deux en même temps. Il n'y a rien là, c'est trop long. Non, il faut faire ça aujourd'hui même. Aujourd'hui même, va les enlever. Carrément, il n'y a rien. Il a dit, il faut enlever Draman. Il continue à prendre Soro Kigbafouri. C'est pas eux qui ont gâté le pays. Ceux qui ont envoyé les armes là, c'est pas eux qui ont gâté le pays. Eux qui ont envoyé les armes là, eux ne gâtent pas le pays. Vous voyez votre mentalité là. Vous voyez votre mentalité. Ceux qui ont tué là, eux ne gâtent pas le pays. C'est nous qui allons gâter. C'est pour ça qu'on vous dit, on leur dit aux criminels là. On sait quand commence une guerre. La guerre, on sait quand ça commence. Mais quand ça va finir là, vous savez pas. On gâte le pays. On brûle le pays là. Il y a 3 mois, non? Il y a 3 mois. On doit pas le voir. Il y a 2-3 mois. Il faut faire maintenant. Il ne faut pas attendre. Il y a 2-3 mois. Il y a 2-3 mois. 2 terreaux là, vous ne pouvez pas les... 2 terreaux. Et puis tu vas venir ici pour dire, il n'y a rien. Monsieur qui parle d'autres sans doute à Abidjan. Vous qui êtes là-bas, vous avez une façon de réfléchir. Moi, quand j'étais en Europe, j'avais une façon de réfléchir. Et ceux qui sont sur le terrain. Ici, là, les gens en ont marre. L'atmosphère commence à monter. Tout doucement. Hier, je t'avais parlé, Amzo. Je t'avais dit qu'on est comme l'éléphant. Tu as l'impression que les gens sont lents. Ils ne peuvent pas bouger. Ils sont comme un pachidem. Mais quand ils seront déchaînés, qu'ils seront en action, personne ne pourra les arrêter. C'est facile de dire, vous êtes là-bas, venez enlever. Mais les gens en ont marre. Mais par contre, c'est que ça, il y aura un soulèvement populaire. Mais il ne faut pas que ce soulèvement populaire-là soit derrière un parti politique. Il est malin. C'est pour ça qu'on fait trop, c'est trop. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. On parle des partis politiques. On est d'accord avec l'esprit trop, c'est trop, madame. On est d'accord avec l'esprit trop, c'est trop. On dit. Voilà, on va pas pardon, je peux dire quelque chose rapidement. Mathieu, il faut l'écouter, ce qu'elle a fait de dire là. Non, je dis, parce que c'est pas une affaire de parti politique. C'était mieux comme dans toutes les nations qui font ce genre de choses-là, de subventionner par derrière le MSI. Et au lieu d'être devant, parce que ça prête à confusion. Donc les gens disent que comme c'est le président Laurent Gbagbo qui est devant, peut-être que c'est un truc politique. Dans la communication, on a du mal à faire passer que c'est pas un truc politique. Mais s'il avait mis par stratégie le MC devant, et puis derrière ça pousse, ça subventionne avec les grosses familles, tout ça là, on fait passer la stratégie, ça passe plus rapidement. Monsieur Camille, allez-y. Oui, notice, attends, je vais répondre à ce que tu dis rapidement, s'il te plaît. Vas-y. Motion de votre MC, je comprends, c'est ce qui est naturel. Parce que depuis longtemps, beaucoup disaient, il faut que ça se soulève. Je disais toujours, genre, du calme. Gbagbo, depuis le 17 juin 2021, je disais, cette voix était claire dans mon esprit, mettez-vous tous derrière Gbagbo. Ça, les gens n'ont pas le choix. Aujourd'hui, la qui est en train de courir pour se mettre derrière lui. Ils n'ont pas le choix que de se mettre derrière lui. Mais puisqu'il sait que si on se met derrière lui dans la couverture du PPACI, c'est pas une bonne idée parce qu'il a déjà fait cette expérience en 2020. Donc, il se met dans un mouvement. Ça suffit. On en a marre qui est partout. Donc, quand vous dites qu'on met MC devant, qui est derrière MC? Ça sera pas Gbagbo, même si lui-même le dit. Mais on parle pas de MC, on dit se met ensemble, c'est normal, mais pas avec Soro, c'est un rebelle. C'est pas un homme de confiance. On ne se met pas avec lui. Concentrez-vous sur la population qui va se soulever et non sur des personnes qui appartiennent à une partie politique. C'est ce que je suis en train de dire depuis. On ne parle pas de parti politique. Vigilant. Madame, nous on est vigilants. Restons vigilants. Restons tous vigilants. Nous on est vigilants. On a vu venir les choses. Attends, MC là, ce n'est pas un parti politique. Ma chérie, MC n'est pas un parti politique. Non, excuse-moi ma chérie. Donc MC là, ça veut dire c'est un soulèvement. Et puis MC n'est pas derrière le président Laurent Gbagbo. MC là, c'est des patriotes. Ça veut dire toi, tu peux être patriote. Toi, David Awa, toi aussi là, ça veut dire MC là vous appelle. Le soulèvement que vous allez faire en singleton là, ça va pas marcher. Ça veut dire on doit se mettre main dans la main. MC vous appelle. Vous pouvez être membre du MC. Parlez entre vous en Côte d'Ivoire là-bas. Nous ici là, on est MC. Attendez, le MC se met derrière Gbagbo Laurent avec son trop c'est trop. Point à la ligne. Mais tu vois pas trop. On veut pas mêler Gbagbo dans MC. C'est pour ça qu'on met notre papa de côté. On le met de côté là. Pour dire, nous là, on vient prendre notre pays. Ce qu'on parle là, ou bien c'est pas même français là. Tu veux que je t'explique ça en Dida ou bien en Godie ou bien en comment?
Regardez. Ça suffit là. C'est un mouvement. Mais oui, ça suffit. Donc suivez MC. C'est ça, on veut. Nous sommes des patriotes. On veut enlever Dramane Soro qui bafouri de notre Côte d'Ivoire. Ces plaies là. On dit à deux personnes qui ont capté la Côte d'Ivoire. Soro et Ouattara. C'est de ça il s'agit. C'est tout. On dit que Soro n'est pas un homme de confiance. Si toi tu as confiance à Soro, nous on n'a pas confiance à Soro. On a dit cela. Moi je suis Newport. J'ai signé la pétition de Newport. Tu as signé la pétition de Newport. On dit que Soro, dans trop c'est trop là, on n'est pas d'accord. Par exemple, on ne sait pas comment Soro vient. La majorité des militaires de Côte d'Ivoire là, il y a Boy de Soro, il y a Boy de Ouattara. Tout cela, c'est des rebelles. Même si Soro. Il faut fermer ton micro, ma chérie. Est-ce que tu sais que Martine Gueye là, par rapport au ouais qu'ils ont dit à la Martine Gueye, nous on a signé des pétitions. On a signé des pétitions. Maintenant, ils ont envoyé une lettre à Soro Kigbafouri Guillaume. Soro Kigbafouri Guillaume a dit, je ne vais pas seul, je vais partir à Dramane. Mais on dit, toi d'abord, il faut venir. Viens répondre d'abord. Donc si Soro Kigbafouri Guillaume là, il a les couilles là, ça veut dire le courrier de la CPI, de la Cour pénale internationale, là. Ils lui ont donné un courrier. Ils lui ont donné un courrier. Soro Kigbafouri Guillaume, là, il ne répond pas à ça. C'est là, il va aller se pavaner au Ghana. On dit, je t'ai dit, ma chérie, Soro Kigbafouri Guillaume, là, il a reçu un courrier de la Cour pénale internationale pour aller répondre. Il dit, je ne vais pas aller seul, je vais partir à Soro. Donc, nous, là, je vais partir à Dramane. Donc, les deux, ils n'ont qu'à partir ensemble. Ils n'ont qu'à partir ensemble. Mais il faut pas Soro va s'approcher à trop, c'est trop. C'est de ça il s'agit. Voilà, Soro n'a qu'à s'éloigner de trop, c'est trop. Voilà, c'est bien son sale. S'il te plaît, il ne pourra jamais se dérober. En ce moment-là, il veut se dérober. C'est ce que vous êtes en train de voir là. C'est quoi, mais il ne pourra jamais se dérober. Hé, Amzo, tu fais semblant. Pardon. Conscience. La philosophie est simple. C'est premier pion n'est pas pion, c'est deuxième pion qui est pion. Voilà. C'est Notice Talk qui me comprend. Notice Talk, il faut dire. Non, j'ai bien compris, mais seulement ils disent que affaire de Soro là même là, laisse ça même, laisse. Va prendre quelqu'un d'autre, mais lui là, laisse. Ils ont dit arrêtez d'y on laisse. Voilà le PDCI, est-ce qu'on parle? On parle pas. Mais Soro c'est un rebelle. Voilà, tout cela c'est des politiciens. Soro n'a pas de parti politique, c'est un rebelle. C'est un rebelle. On peut pas s'accrocher à un rebelle, on sait pas comment il vient. Voilà, on ne sait pas comment il vient. Laurent Gbagbo a dit ça. Premier couillon n'est pas couillon. Laurent Gbagbo a donné maison à Soro. Il a nommé premier ministre. Mais malgré ça, il est venu déjà les Ivoiriens. On lui donne une deuxième chance. Voilà, Ouattara l'a enterré où il est là, il est en exil. Il est mort fini. Et puis nous, qui dit ça. Il est mort fini déjà, non? Après, il est mort fini. Ah bon? Mais c'est nous, on est là de ressusciter. Semblant de pas comprendre. Non, c'est nous, on est là de ressusciter. Il a compris, il a bien compris. C'est juste qu'il a fait de la partie de Soro là. Voilà. C'est un non, c'est zéro tolérance. Par rapport à zéro tolérance. Pour la souveraineté, pour arracher ta souveraineté là. Pour arracher ta souveraineté. C'est comme ça que j'ai pris les armes. Regarde Prigojine en Russie. Voilà. Poutine avait donné tout le pouvoir à Prigojine. Mais Prigojine s'est retourné contre la nation. Mais regarde, ils l'ont déjà. Il n'a même pas fait 2 mois. À cause de lui, là, ils étaient prêts à sacrifier l'hélicoptère. Ils ont sacrifié l'hélicoptère, l'exploser en l'air. Quelqu'un qui trahit la nation, là, il n'est pas bon. Lui, là, lui, c'est la mort ou la prison. Pour qu'il ait la paix. Et c'est pas si tu comprends. Soro, normalement, on ne doit pas parler de politique avec Guillaume Soro. Pas quelqu'un qui a pris les rebelles pour venir dire à sa population. C'est pas quelqu'un qui a avoir pitié de son peuple. Au moins, Dramane Ouattara, au moins, peut-être même, lui, il est un peu bon. Mais quelqu'un qui a pris les étrangers pour venir tuer lui-même ses propres frères, c'est lui, vous parlez de politique. J'ai mon parti. Et quand vous parlez ça nous plaît pas. Surtout tant où Laurent Gbagbo doit être candidat, il doit venir à sa place là. Ouattara, Soro va dire les candidats là. Nous, ça nous prend pas. Claire. Moi, personnellement, ça me prend pas. Moi, Soro, c'est mon frère, il n'est rien contre lui. Mais c'est pas au temps du président Laurent Gbagbo, Soro va dire qu'il est candidat. Voilà. C'est qu'il a dit à ses frères là. Laurent Gbagbo n'aime pas les enfants du Nord là. On peut pas porter boubou. Et puis ses frères se sont levés contre Laurent Gbagbo là. C'est même chose là il doit faire. Il doit pas dire les candidats au temps du président Laurent Gbagbo. Il doit dire à ces moutons là, dessus Laurent Gbagbo, c'est lui qui est bon pour la souveraineté des Ivoiriens. Point bas. Et on est d'accord. Ok, Amzo, moi je te comprends. En plus de ça, même Soro là même, il a oublié que sa femme était bêtée. Quand il partait déjà les gens là, il n'a même pas calculé ça. Soro, sa place, c'est à la CPI. Tu as vu l'entretien